molaire de l'uranium et le nombre d'Avogadro Na. Alors, pour la première question, pour écrire les équations de désintégration, donc il faut savoir trois choses. Il faut déterminer toujours le noyau mère, le noyau fils et le type de désintégration. Puis, on va appliquer les lois de conservation pour déterminer les valeurs de A1, Z2, A3 et Z3. Alors, dans cet exercice, on a un noyau mère, c'est l'uranium. Il se désintègre en donnant le thorium. Et l'uranium, il est radioactif alpha. Donc, on peut écrire l'équation de désintégration de l'uranium sous cette forme. L'uranium à 1,92 se désintègre alpha et donne le thorium 234 Z2 plus la particule alpha. Alpha, c'est toujours le noyau de hélium He42. Puis, pour la deuxième équation, on a le noyau mère, c'est le thorium, et le noyau fils, c'est le protastinium, Pa. Et celui-ci, le thorium, il est radioactif β-. Donc, on peut écrire l'équation sous cette forme. Thorium 234 Z2 se désintègre en donnant PaA3Z3 plus le β-. Le β- c'est quoi? C'est l'électron. On utilise la notation dans la physique nucléaire. E0- plus un antineutrino. Alors, en appliquant la loi de conservation, pour la première équation, on peut écrire 1 égale 234 plus 4. Ce qui donne que 1 est égal à 238. Pour Z2, on peut écrire que 82 égale Z2 plus 2, alors Z2 égale 82 moins 2, ce qui donne Z2 égale 90. Pour la deuxième équation, on peut écrire 234 est égal à 3 plus 0 plus 0, donc ce qui donne que A3 égale 234. Pour Z3, on a Z2, on l'a calculé, égal à 90, donc 90 égale Z3 moins 1. 2, Z3 c'est 90 plus 1, ce qui donne Z3 égale à 91. Deuxième question, on va calculer l'activité, donc on va utiliser la relation l'activité égale toujours le produit de la constante radioactive lambda fois le nombre du noyau. On va calculer l'activité IMTA à l'instant initial. Donc, on va la noter à 0 et il faut prendre N0, le nombre des particules radioactives à l'instant T égale à 0. Or, lambda, on sait que lambda égale à Ln2 sur la période T. Donc, on peut avoir la relation A0 égale à Ln2 fois N0. 2, on peut déterminer N0 à partir de cette relation. N0 est égal à T sur Ln2 fois A0. On va faire l'application numérique. Il faut faire attention aux unités de temps. Donc, il faut le transformer en unité internationale et il y a le seconde. Donc, on a T 4,47 milliards. Milliards, c'est 10 à la puissance 9. Milliards on va le transformer en secondes. On va multiplier par 365 jours. Et jour, c'est 24 heures. Et heure, c'est 3600 secondes. Donc, on va trouver à peu près 2,52 10 à la puissance 24 noyaux dans cet échantillon. Pour avoir la masse de l'échantillon à cet instant 0, on va utiliser la relation entre la masse et la quantité de matière. Nous savons tous que la masse égale toujours la quantité de matière fois la masse molaire. Or, la quantité de matière égale le nombre des noyaux de l'échantillon sur le nombre d'Avogadro. On fait l'application numérique, on trouvera 0,90 kg à peu près.
on a transformé le gramme en kilogramme. Pour la dernière question, donc pour avoir le temps où cette activité égale à le quart de l'activité initiale, on va utiliser la loi de décroissance avec l'expression a de t égale a 0 exponentielle moins lambda t. Donc en fonction de l'activité. À l'instant t recherché, on a a égale à combien? Un quart sur de l'activité initiale, un quart de A0. Donc on va remplacer A de t, B, un quart de A0, ça veut dire A0 sur 4. On va simplifier par A0 et en utilisant Ln, c'est-à-dire Ln, les côtés de l'égalité, on trouvera lambda t égale à Ln4. 2 t égale à Ln4 sur lambda. Or, lambda égale toujours Ln2 sur t, donc on remplace lambda par Ln2 sur t, on trouvera l'expression finale Ln4 sur Ln2 fois t. Pour faire l'application numérique, on trouvera à peu près 8,94 10 à la puissance 9 ans. Exercice numéro 2, dans l'énoncé le suivant, on va étudier dans cet exercice le polonium PO210. Donc c'est un isotope radioactif qui se désintègre en émettant des particules alpha. L'élément fils est le plomb PPAZ. Première question A, écrire l'équation de désintégration. B, rappeler les lois qu'il faut respecter pour cette écriture et en déduire les valeurs de A et Z. On dispose à l'instant t égal à 0 de N0 noyau de polonium 210 dont la constante de désintégration est égale à lambda. Définir l'activité d'un noyau radioactif A. B, écrire l'expression de l'activité A de T de PO210 à l'instant T quelconque en fonction de N0 lambda et T. C, écrire l'expression de nombre de noyaux pp qui se sont formés entre l'état initial t égale à 0 et un instant t quelconque. Troisième question, la période de polonium égale à peu près 138 jours. A, qu'est-ce que signifie cette affirmation? Ça veut dire c'est quoi la période, définitionnelle la période. B, calculer la constante de désintégration lambda de polonium. C, on dispose d'un échantillon de polonium de masse initiale égale 8 grammes, M0 égale 8 grammes. Calculer le temps t au bout de laquelle cet échantillon aura perdu 7 sur 8 de sa masse initiale. Alors, commençons par l'équation de désintégration. On va chercher toujours à la noyau mère et le noyau fils et le type de désintégration. Donc, le noyau mère, c'est le polonium, et se désintègre en donnant le plomb. Type de désintégration, c'est alpha A. On sait bien que alpha, c'est le noyau de hélium He4.2. Question? Donc, on va écrire l'équation sous cette forme. PO, noyau mère, donne le noyau fils PBAZ plus alpha ou bien He4.2. B, on va rappeler des lois de conservation. Première loi, c'est la conservation du nombre total des nucléons ou bien le nombre de masses. Deuxième loi, c'est la conservation de la charge. Ça veut dire la conservation de Z. Donc, on va appliquer la première loi pour déterminer A en écrivant 210 égale A plus 4, soit A égale 208. En appliquant la deuxième loi, 84 égale à Z plus 2, soit Z égale à 82. Deuxième question, c'est quoi l'activité? La définition de l'activité. Donc, c'est le nombre de désintégrations par seconde. L'activité est le nombre de désintégrations par seconde. B, l'expression de l'activité en fonction de lambda n0 et t s'écrit sous cette forme. On sait bien que A, c'est lambda fois n. Or, n, d'après la loi de décroissance, c'est n0 expansion moins lambda t. Donc, on trouvera l'expression A de t égale lambda n0 fois exponentielle moins lambda t.
l'expression de nombre des noyaux qui sont désintégrés à l'instant t. Donc, on peut l'écrire sous cette forme. N de t égale à N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t. Pourquoi? On sait bien que N de t égale à quoi? Égale le nombre initial des noyaux radioactifs N0 moins le nombre des noyaux qui sont restés à l'instant t. Or, les nombres des noyaux radioactifs restés à l'instant t égale, d'après la loi de décroissance, N0 exponentielle moins lambda t. Alors, on aura N0 moins N0 exponentielle moins lambda t. On va factoriser par N0, on trouvera l'expression. Ici, N de t, elle représente quoi? Elle représente le nombre des noyaux qui sont désintégrés à l'instant t. يعني les noyaux اللي تحولوا يعني عدد les noyaux اللي تحولوا في لحظة t s'écrit sous cette forme n0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda t. Donc N de t ne représente pas le nombre des noyaux restés ou bien les nombres radioactifs, les noyaux radioactifs qui ne sont pas encore désintégrés. Troisième question. Donc, c'est quoi la définition de la période T? Donc, c'est le temps au bout de laquelle la moitié du noyau radioactif initialement présenté est réduit de moitié. يعني المدة اللي كتسلقها العينة ديال أو يعني l'échantillon pour que النص ديال لي نويو اللي فيه يتحول بطبيعة الحال. لأن ديك المدة هي كتسمى لا période T ou bien le demi-vie ديال le noyau. Donc on va calculer la constante de la radioactivité en utilisant l'expression lambda égale à Ln2 sur T. On trouvera lambda en seconde moins 1. نقدر نخليوها بالجور Ln2 نقسم على 138. On va trouver lambda en jour moins 1. Ou bien نحولها ونلقاوها بالseconde moins 1. C'est la même chose. Dernière question. Donc à quel instant T la masse de l'échantillon se réduit de 7 sur 9, je crois. Donc, on va appliquer la relation de la loi des croissances en fonction de la masse de l'échantillon, en écrivant mt égale à m0 exponentielle moins lambda t. Pour trouver t, donc on va diviser par m0 et on va utiliser ln. On trouvera l'expression. Donc t égale à sur lambda ln m0 sur m de t. D'abord, pour la calculer, il faut savoir m de t égale à combien. Donc m de t égale à 7 sur 8, m0. Donc je remplace m de t par 7 sur 8. Je simplifie par m0. J'ai fait le calcul, je trouverai t égale 414 jours. Donc bien sûr, باش نلقاها بالجور خصني نخليها دي بالجور. دونك ما نحسبهاش بالسكوند موان 1 نخليها بالجور موان 1 باش تلقى ديريكتومون لو طون بالجور. Exercice numéro 3. Donc on a la désintégration en chaîne. Donc considérant cette désintégration, on a la première noyau X1 se désintégrant dans X2 avec une constante de radioactivité lambda 1. Ce dernier va se désintégrer en donnant X3 qui est stable avec une constante de radioactivité lambda 2. Donc on va appeler lambda 1, lambda 2 les constantes de désintégration radioactive les deux noyaux, et N1, N2, N3 les nombres de radionucléides X1, X2, X3 présentes à l'instant T respectivement. Donc première question, pendant une durée dt, les quantités N1, N2 et N3 subissent respectivement des variations égales à dn1, dn2 et dn3. Donc, A, définir la constante de désintégration lambda d'un radionucléide. B, donner des expressions
de dn1, dn2 et dn3 en fonction de lambda 1, lambda 2, bien sûr. Donner l'expression de n1, on notera n0 le nombre de noyaux x1 présenté à t égale à 0. D. Donner l'expression de l'activité à 1t de la source radioactive x1 qui représente un de t. Deuxième question. A. Le radionucléide X1 se désintègre en émettant des particules alpha. Trouvez les valeurs de A1, Z2, sachant que Z1 égale 88 et A2 222. B. Le radionucléide X2 est radioactif bêta+, écrire aussi l'équation de désintégration et trouver les valeurs de A3 et Z3. Troisième question. À t égale à 0, la masse initiale de la source X1 égale à peu près M0 à 3 mg. A. Calculer le nombre N0 de noyaux initialement contenus dans la source X1. B. Calculer l'activité initiale A01 de la source X1. C. Au bout de combien de temps la source X1 aura perdu les 2 tiers de sa masse. Calculer l'activité à A2T de la source X1 à cet instant. On donne la masse molaire de X1, le nombre d'Avogadro et la période radioactive de X1. Voilà l'énoncé de la troisième exercice. Pour la solution, donc la première question, on va définir la constante radioactive ou bien la constante de désintégration, donc lambda. Donc c'est la probabilité de désintégration d'un noyau radioactif par unité de temps. Donc voilà la définition de lambda. La probabilité de désintégration d'un noyau radioactif par unité de temps. Deuxième, ou bien B, toujours dans la première question B, on va donner l'expression de dn1, dn2 et dn3 en fonction de lambda 1, lambda 2. Donc on a bien x1 se désintègre en x2, x2 se désintègre en x3. Donc alors, la variation de nombre des radionucléides x1, dn1 sera égale à moins lambda n1 dt, moins parce qu'il se désintègre, se transforme. Par contre, dn2 pour le x2 sera égal, il se désintègre en x3, donc on va écrire moins lambda 2 fois n2 dt, avec n2 c'est le nombre des radionucléides x2 à l'instant t, plus, pourquoi plus? Parce que had x2 il se rajoute, يعني كتشكل عندنا, il se forme. Donc on va créer plus lambda 1, la probabilité lambda 1 fois n1 fois dt. Pour x3, donc on se forme, donc on va écrire dn3 égale lambda 2 fois n2 fois d3 plus lambda 2 n2 fois d3. Donc voilà les expressions, les variations dn1, dn2, dn3 en fonction de lambda 1, lambda 2, n1, n2 et de 2t. Donc ce sont des équations différentielles de n1 et de n2 et de n3. Donc c'est l'expression de n1 de t en fonction de t, c'est justement la solution de l'équation différentielle de n1 sur n1 également lambda 1 fois dt. Donc lorsqu'on fait la solution de l'équation, on trouvera n1 de t égale à n01 exponentielle moins lambda t. Et traduit la relation, traduit la loi de décroissance radioactive. Pour avoir l'expression de l'activité, on sait bien que l'activité égale à toujours lambda fois le nombre n. Donc l'activité à l'instant t sera égale à lambda fois n1 à l'instant t. Or n1 égale à n01 exponentielle moins lambda t. Donc je remplace n1 par l'expression. Je trouverai A1 de t égale lambda 1 fois n01 fois exponentielle moins lambda 1t. Had l'activité, la définition d'ILA, ou bien qu'est-ce qui représente,
Elle représente le nombre de noyaux x1 qui se sont désintégrés par unité de temps par seconde. يعني عدد التحولات اللي وقعت في الثانية أو في الوحدة ديال الزمان. L'équation de désintégration pour x1, donc elle est de type alpha. Donc x1 c'est le noyau mère, x2 c'est le noyau fils. Donc on a alpha HE42. Donc pour avoir Z1 et Z2, ou bien Z2 et A1, on va utiliser les lois de conservation. Donc d'après la loi de conservation de A, on peut écrire A1 égale A2 plus 4, soit A1 égale 226. إذا أدور عندنا في l'énoncé. بالنسبة ل Z1, on peut écrire Z1 égale Z2 plus 2. Alors Z2 égale A86. Z2 عندنا Z1 pardon عندنا في l'énoncé ديال التمرين. Donc غنديرو Z2 égale Z1 moins 2. بالنسبة l'équation de désintégration de X2, donc X2 elle est radioactive bêta plus, donc on peut écrire X2 اللي هي le noyau mère. X2 عندها 222 86 va se désintégrer en donnant X3 اللي هي le noyau fils plus bêta plus هو le positron اللي كنرمزو ليه ب O0 1 plus un neutrino. Donc هذه هي l'équation ديال désintégration ديال X2. Troisième question, on va calculer le nombre de noyaux présentés à l'instant t égale à 0 pour x1. Donc on va utiliser la relation qui est entre la masse et le nombre des noyaux. Donc on sait bien que le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0 égale la quantité de matière fois le nombre de Avogadro. La quantité de matière à l'instant t égale à 0. Or, la quantité de matière M0, il y a la masse de l'échantillon sur la masse molaire. M01 sur grand M de X1. Donc, on va faire l'application numérique. On trouvera la valeur de 7,99 10 à la puissance 18 noyaux. Pour D, on va calculer l'activité à cet instant initial en utilisant la relation A0, 1 égale lambda 1 fois N01. Toujours l'activité, c'est le produit de la constante lambda fois le nombre n. Prenez à l'instant t égale à 0, donc je prends n à l'instant t égale à 0. La question précédente. Donc je remplace lambda par ln juste sur t1, puisque ما عنديش هنا lambda, عندي la période. Donc غنلقى A01 est égal à n2 sur t1 fois n01. D'après l'application numérique, on trouvera 1,084 10 à la puissance 8 becquerel, ou bien des intégrations par seconde. Pour la masse ou bien pour avoir l'instant t au bout de laquelle غادي يكون عندنا يمشي لنا 2 tiers ديال la masse de l'échantillon, je veux utiliser la loi de décroissance en fonction de la masse de l'échantillon. Donc j'écris M1 de t égale à M01 exponentiellement lambda t. Donc pour avoir t, donc je veux diviser par M0, j'utiliserai Ln. Je trouve t égale 1 sur lambda 1 fois Ln de M01 sur M de t. دابا شحال كتساوي M de t في هاد l'instant t. إذا إلا مشات لعندنا 2 tiers, إذا شحال بقات؟ غتبقى 1 tiers. Donc غندير فقط la différence. غادي نكتب à l'instant t que l'on cherche à déterminer la masse de la source égale à quoi? Égale à la masse initiale moins داكشي اللي مشى, إذا moins 2 tiers. Donc 0 moins 2 tiers ديال M0 غتعطيني 1 tiers. Donc إلا مشات 2 tiers يعني إلا تحولات أو تفتتات 2 tiers غتبقى 1 tiers de M0. Alors je remplace M de t par 1 tiers de M0. Je simplifie par M0 et j'aurai Ln de 3. Ln de 1 sur 1 sur 3 sera égal à Ln de 3. Or, toujours lambda, c'est Ln de
sur T1. Donc je remplace lambda 1 par N2 sur T1. Je trouve l'expression finale d'ILT. Donc après l'application numérique, on a 2567,64 ans. Finalement, l'activité fait de l'instant T, l'instant T. Donc pour calculer l'activité, je peux utiliser la loi de décroissance en écrivant à cet instant T A de T égale à 0 exponentielle moins lambda T. Or T راني عندي حسبتها لامدا نقدر نعوض عاوتاني ب T1 sur Ln جوج وندير l'application numérique ديالي وغادي نلقى هاد لا فالو A1 de T égale 0 361 10 à la puissance 8 بكري.